Oh Jésus. Oh Dieu les gars, ce matin, nos âmes, Père éternel Dieu, tout un chacun se après toi ce matin, parce que nous avons besoin de toi. Oh Jésus. J'implore ta grâce ce matin. Manifeste ta voix. Tu es là. Dans le secret de ton intimité. Assoupi après toi. Ce matin, Jésus, merci pour ta grâce. Jésus, merci pour le temple Emmanuel. Mais Jésus, merci pour ce peuple qui se tient devant toi. Nous connaissons et nous reconnaissons nos faiblesses. Nous reconnaissons nos limites. Nous savons que, Seigneur Jésus, sans toi, nous ne sommes rien, Jésus. Certes, nous avons l'habitude de le dire, mais nous reconnaissons encore réellement, sans toi, dans cette vie terrestre, nous ne sommes rien, Jésus. Béni sois-tu pour cette grâce, cette force que tu nous as donnée ce matin, d'être là dans ta maison, d'être là dans cette présence, dans la présence du Saint-Esprit. Jésus, ce matin, parle à nos cœurs, parle à nos vies, parle à nos consciences. Seigneur Dieu de grâce, ce matin, toute pensée, ô Dieu, qui est encore, Père éternel Dieu, obscurcie, qui n'est pas encore renouvelée, qui n'a pas encore reçu la lumière du ciel, puisse recevoir la lumière du ciel ce matin au nom de Jésus. Toute personne dont le cœur est meurtri, Seigneur Dieu, ô Dieu, visite-la et restaure son cœur ce matin au nom de Jésus par ta parole. Seigneur Dieu de grâce, ce matin, que ta parole, Dieu de grâce, soit, Père éternel Dieu, cette épée qui perce et qui révèle la puissance du royaume au nom de Jésus-Christ. Abba Père, ce matin, touche les cœurs et manifeste ta puissance au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous invite tous à prendre vos Bibles. Acte chapitre 13. Acte 13 à partir du verset 17. Je lis la parole de Dieu. Le Dieu de ce peuple d'Israël a choisi nos pères. Il mit ce peuple en honneur pendant son séjour au pays d'Égypte. Il en fit sortir par son bras puissant. Il les nourrit près de 40 ans dans le désert. Et ayant détruit 7 nations au pays de Canaan, il leur accorda le territoire comme propriété. Après cela, durant 450 ans environ, il leur donna des juges jusqu'au prophète Samuel. Ils demandèrent alors un roi, et Dieu leur donna pendant 40 ans Saül, fils de Kis de la tribu de Benjamin. Puis, l'ayant rejeté, il suscita pour roi, auquel il a rendu témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Ésaïe, l'homme selon mon cœur, qui accomplit toutes mes volontés. C'est la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité en Israël le Sauveur qui est Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, le dimanche passé, nous avons eu le temps de parler sur la parabole du semeur. La parabole du semeur, en parlant des 4 types de cœurs. Les 4 types de cœurs nous emmènent à voir les différentes relations que chacun a avec son Créateur.
Et étant donné que chacun d'entre nous a une certaine relation avec le Seigneur, le temps dans lequel nous vivons nous révèle comment Jésus viendra. Et Jésus nous l'a déjà dit. Il donne un exemple, il viendra comme un voleur. C'est-à-dire le voleur, quand il vient, personne ne sait quel moment il viendra. C'est pourquoi chacun ferme sa porte. Et chacun d'entre nous a sa manière de se conduire par rapport au retour de Jésus. Mais dans notre manière de nous conduire, de plus en plus, les hommes, au lieu de manifester le caractère que Christ désire, ils manifestent le caractère que Satan désire, que nous pouvons définir comme l'égoïsme. Et de plus en plus, les hommes ne pensent plus aux autres, ils pensent plus à eux-mêmes. L'égocentrisme. De plus en plus, les hommes, quand ils manifestent leur compassion est plus manifeste pour qu'on puisse parler d'eux. Tout ce qu'ils font, il faut que les réseaux sociaux en parlent. Ils ne font rien pour dire je le fais, je ne veux même pas qu'il y ait caméra, je ne veux même pas qu'il y ait des photos. Les hommes veulent se faire voir. De plus en plus, servir Dieu, les gens ont le désir de servir Dieu pour paraître, non pour glorifier Jésus. C'est pourquoi 2 Timothée 3, verset 1 nous dit: sache que dans les temps derniers, il y aura des temps difficiles. Et puis il commence à définir: car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui est la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. C'est l'apôtre Paul qui parle à Timothée, dans 2 Timothée 3, verset 1. Et c'est ce que nous voyons dans ces temps. Certes, parfois nous mettons l'accent sur la foi, en disant que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Oui, la Bible en parle dans Hébreux 11, verset 6. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Mais il y a une chose qui est très importante, qui est le déclic, qui est le commencement de toute chose. C'est le cœur. Et ce matin, le Saint-Esprit qui est Dieu, le Saint-Esprit qui sonde les pensées et les cœurs, le Saint-Esprit qui révèle l'identité de toute personne, le Saint-Esprit nous a parlé ce matin. Il dit que nous devons adorer le Dieu d'Israël en esprit et en vérité. C'est la parole de ce matin. Dieu nous parle. Dieu nous parle chaque instant. Nous devons adorer Dieu en esprit. Être connectés en esprit par le Saint-Esprit qui nous conduit dans la présence du Père. En vérité, par notre être entier qui ne veut plus être conduit par la chair. C'est le Saint-Esprit qui voit ces deux états d'âme-là qui nous conduit dans la présence du Père. C'est ce que le Père, c'est ce que le Saint-Esprit a dit ce matin. Et ce matin, j'ai dit le Saint-Esprit sait ce qu'il dit. Il sait ce qu'il fait. Plus nous nous focalisons sur l'extérieur, plus nous nous focalisons sur la chair,
Mais nous ne prenons pas le temps de voir la disposition de notre intérieur. Notre cœur. Bien-aimés, la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 13, verset 12, quand j'aurai même le don de prophétie, la science de tous les ministères, toutes les connaissances, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité, je n'ai rien. Il y a trois choses qui sont fondamentales, qui sont les fondamentaux. La foi, qui sont la foi, l'amour. La foi et l'amour. La foi et l'amour est l'état de ton cœur.
Aujourd'hui, on allait voir aujourd'hui Israël, voici l'étendue. Mais aujourd'hui, Israël, c'est comme un petit tiers comme ça au milieu du Sénégal. Israël a désobéi. L'homme selon mon cœur. David est venu, comme ils n'ont pas les tribus n'ont pas su faire. David est venu, il n'a pas fait un royaume. David est venu établir un empire. Alléluia. Alléluia. David, Dieu a trouvé en David un homme qui avait un cœur qui lui correspondait. Qui y réfléchissait comme Dieu. Ah, ça là. Ah, c'est le désir de Dieu. Dieu aime ça. Dieu veut ça. Si je fais ça, est-ce que Dieu aimera? Même chaque fois que David partait en guerre, David demandait à Dieu, Seigneur, j'irai, que ferai-je? Je gagnerai, qu'est-ce que je ferai? Comment tu ne vas pas dire l'homme selon mon cœur? Et tu sais David que Dieu recherche. Et tu sais David que Dieu recherche réellement. Il a choisi David. Il a établi roi sur Israël. Et quand il a choisi David, quelle était la particularité de David? David était, quand on parle de l'histoire de David, David était très jeune. Nous allons lire quelques points sur lesquels Dieu s'est basé pour prendre David comme roi. Dieu, l'omniscient, l'omniscient, l'omnipotent, l'omniprésent, qui connaît les cœurs, qui sonde les cœurs. Ce matin, quel est l'état de ton cœur? Ce matin, quelle est la force de ton cœur? Ce matin, quelle est la faiblesse de ton cœur? Ce matin, comment Dieu est en train de voir ton cœur? Comment Dieu voit ton cœur ce matin? Tu dis que tu es dans la présence de Dieu, mais comment Dieu voit ton cœur? Dieu cherche un cœur. Dieu cherche un cœur. Un cœur comme celui de David. Dès son plus jeune âge, David servait sa famille en faisant paître les brebis. C'est par les petites choses que Dieu nous confie les grandes choses. Dieu ne peut pas confier un royaume à une personne qui ne commence pas. Il y a toujours un commencement. Même les faibles commencements, Dieu se sert de ça. Chers enfants qui êtes ce matin-là en train de nous suivre, je suis en train de vous dire, ne pensez pas quand vous les parents vous envoient, vous perdez le temps. Non, je suis fatigué. Que ce mot, je brise ce mot de vos bouches au nom de Jésus. Que à partir d'aujourd'hui, quand vos parents vont dire, Michel, va de tel endroit, toi-même tu es excité, tu es pressé, mais à partir, tu prends tes affaires, tu cours pour partir. David était jeune. Combien de brebis avait-il? Lisons l'histoire de David. David a combattu un lion. David a combattu un ours. Et même ce n'est pas lui qui a rendu témoignage. Ce sont ses propres frères qui ont rendu témoignage. On aime prendre l'histoire de David. Oui, David était un homme. Il a combattu Goliath. Alléluia. David, avant de combattre Goliath, David, ce petit enfant, avait déjà quelque chose en tête. Il avait la conscience que le Dieu qu'on avait semé dans son cœur est plus grand que toute chose. Le problème qu'aujourd'hui, on sème dans nos cœurs, mais ce que nous semons dans nos cœurs, face à des situations, on oublie la semence qui a été faite dans nos cœurs. Pourquoi? Ce n'est pas normal. Étant donné que nous avons reçu le Saint-Esprit, nous devons manifester la puissance de Dieu. Dans ta famille, tu dois paître les brebis. Tu es la centenaire de ta famille. Je veux dire à quelqu'un ce matin, tu es la centenaire de ta famille. Si tu es à l'église, tu es enfant de Dieu, tu es le seul chrétien de ta famille, tu es la centenaire de ta famille.
Faut pas nous conjérer pas l'affaire de sorcier. Toi, tu es plus grand qu'un sorcier parce que tu es enfant de Dieu. Toi, tu es plus grand que tout ce qu'il y a. Alléluia. Il faut qu'on comprenne ce genre de choses. David était le plus petit dans sa famille, mais il affrontait physiquement des choses. Mais c'est seulement les affronter physiquement, il avait reçu dans son cœur une force spirituelle qui le permettait de faire cela. Et cette force spirituelle, il s'est basé pour combattre le plus grand combattant philistin qu'on n'a jamais eu. Goliath. Alléluia. David avait un cœur de combattant. Deuxièmement, David, quand David a commencé, il était roi. Saül a commencé, comment il a commencé, comment ça s'appelle? David a tué 10 000, Saül en a tué 1000. Ça fait mal à Saül. Alors que c'est Saül même qui t'a délivré, même quand tu étais face aux Philistins. C'est David qui a délivré même Israël. Mais Saül avait mal au cœur. Pourquoi? Et c'est ce qui se passe dans ce monde d'aujourd'hui. Tu vois ton frère, Dieu l'élève, tu commences à être aigri. Tu as mal au cœur, même tu ne dis pas, hein, mais c'est dans ton cœur. Tu vois, toi-même tu es en train de créer même cancer mais de cœur. C'est la vérité. Tu crées cancer dans ton cœur, après tu as mal au cœur, pourquoi? Mais rends gloire à Dieu. Bénis Dieu. Ah, mon frère, alléluia. Lui là même, il s'est marié même, comment? Lui là même, il est comme ça. Est-ce que voiture là même c'est pour lui-même? Est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il n'est pas dans les loges là même? Mais bénis Dieu. Si tel n'est pas le cas, prie pour lui. Pourquoi aujourd'hui on torture notre conscience? Ah, même parfois même la conscience est fatiguée. Et si la conscience même pourrait te parler, elle va te dire je suis fatigué de penser à ça tout le temps. Bien-aimé, Saül, il y a une chose qui m'a marqué dans l'histoire de David. Quand j'apprenais, Dieu est en train de me parler sur le cœur de David. Dieu ne choisit pas n'importe qui. David avait l'opportunité de tuer Saül. Mais qu'est-ce que David a dit? Il dit, son serviteur lui dit, ah maître, tu as l'opportunité maintenant de pouvoir le tuer. Une phrase qui m'a touché. Une phrase qui a touché ma personne. Il dit, je ne toucherai pas au oint de l'Éternel. Qui peut dire ça aujourd'hui dans l'église? Nous avons tous été oints par Jésus. Nous avons tous été consacrés par Jésus. Le temps que tu ouvres la bouche en train de dénigrer, tu es en train de toucher au oint de l'Éternel et tu es en train d'amener la malédiction sur ta vie. C'est pas normal. Le frère, l'enfant qui est dans l'église que tu es en train de voir, le petit enfant que tu vois là, les parents prient pour lui. Ils l'ont consacré quand il est né. Tu le touches, c'est une malédiction que tu attires sur toi-même. Le frère, la soeur, maintenant mais c'est plus grave. On attaque maintenant les responsables, les pasteurs. Quand tu ouvres la bouche, David a dit, je ne toucherai pas au oint de l'Éternel. Oui, par l'Éternel, parce que c'est une personne qui a été choisie. Il a été appelé, choisi, il est élu, il est établi. Il n'est pas n'importe qui. Spirituellement, c'est un géant spirituel. Et quand tu t'attaques à Dieu. On n'attaque pas un oint de l'Éternel. Othniel, il faut dire à Esther, on n'attaque pas un oint de l'Éternel. Dis à ton frère qu'on n'attaque pas un oint. Je veux que vous le dites à vos voisins. Dites ça à vos voisins. On n'attaque pas un oint de l'Éternel. Parce que attaquer un oint de l'Éternel, c'est offenser Dieu. Cette génération, nous aimons tout attaquer les oints. Si l'homme de Dieu est en train de faire ces choses, mon bien-aimé, ce que je peux te donner comme conseil, prie pour l'homme de Dieu. David nous a montré quelque chose de très important. David nous a montré un exemple palpable. Au lieu de le toucher, je dis, Seigneur, fais-moi grâce. Prie pour l'homme de Dieu. Prie pour la servante de Dieu. Prie pour le serviteur de Dieu. Le groupe de loin, ça ne va pas prier. Ah, vraiment, les chants là, vraiment, je ne comprends pas. Prie, mon frère. On veut faire telle chose, il n'y a pas d'argent. Oh, tout le temps. Mon frère, prie. Il n'y a pas que c'est difficile, il faut prier. Et apprenons, ayons cette culture chez nous aussi à la maison. Alléluia. Après cela, il y a une faillite dans 2 Samuel. 2 Samuel, je n'ai pas lu ce texte. 2 Samuel,
Verset 28 à partir du verset 8. Ce texte-là, je nous exhorte à lire ce texte. C'est un passage qui m'a beaucoup fait réfléchir. Les vaillants hommes de David. Lisez l'histoire des vaillants hommes de David. David qui était un vaillant homme, un guerrier reconnu dans toute l'histoire. David avait des vaillants hommes. Lisons ce texte-là. Méditez sur ce texte, bien aimé. Des vaillants hommes extraordinaires. D'autres, en un coup, ils ont tué 600 personnes. En un coup, ils ont tapé 1000 personnes. En un coup, ils ont fait des choses extraordinaires. D'où venaient les capacités? Les capacités ne venaient pas d'eux. Les capacités venaient de celui qui était à côté d'eux. Est-ce que vous comprenez de quoi il parle? Quand tu es à côté de quelqu'un, j'ai suis à côté de la sœur Naïa. Naïa a pris. Au fur et à mesure, nous avons la connexion spirituelle ensemble. Nous deux, nous avons la même soif du Saint-Esprit. Plus on est ensemble, plus il y a une chaleur. Alléluia. Je n'ai pas parlé de transmission d'onction. Parce que d'autres confondent transmission d'onction avec être ensemble. La transmission d'onction, il n'y en a même pas. Ça n'existe pas. Celui qui dit qu'il y a transmission d'onction, ça n'existe pas. C'est que Moïse Élie qui a fait à Élie. Et aujourd'hui, transmission, ça n'existe pas. Celui qui veut faire transmission, il n'a qu'à transmettre l'onction à toute sa famille. Tout le monde va se convertir. Donc, il faut se dire la vérité. Si tu dis que tu as la capacité de transmettre l'onction, toi-même, il faut que toute ta famille soit convertie. Tes grands-pères, tes aïeux, tout le monde soit converti. Comme ça, on saura que vraiment, tu as vraiment transmis l'onction de manifester une puissance extraordinaire. Non, ne jouons pas le Saint-Esprit. David a servi Saül. Même il a servi Saül, mais cet homme même voulait le tuer. Mais David est resté humble pendant toutes ces années. Alléluia. David est une image. Nous prenons parfois l'image de David comme celle de Joseph. Et aussi comme l'image de Christ. Un homme qui a tout accepté jusqu'à ce qu'il soit couronné. Sommes-nous prêts à tout accepter jusqu'à ce que l'élévation soit là? Être prêt à tout accepter, c'est-à-dire c'est notre cœur qui est prêt à tout supporter. Le cœur de Jésus a tout supporté jusqu'à ce qu'il arrive à la croix. Tel est notre cas ce matin. Je veux qu'on lise deux textes. Un Chronique 28, verset 1 à 2. Verset 2 à 3. Le roi David se leva sur ses pieds, dit: écoutez-moi, mes frères et mon peuple. J'ai l'intention de bâtir une maison de repos pour l'arche de l'alliance à l'Éternel et pour marche-pied de notre Dieu. Je me préparais à bâtir, mais Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. Tu ne bâtiras pas une maison en mon nom, car tu es un homme de guerre. Tu as versé du sang. Je continue. 2 Chroniques 22, verset 8 à 10. Vous pouvez prendre note, je lis la parole de Dieu. Mais la parole de l'Éternel m'a été ainsi adressée. Tu as versé beaucoup de sang. Tu as fait de grandes guerres. Tu ne bâtiras pas une maison en mon nom. Tu as versé devant moi beaucoup de sang sur la terre. Voici, il te naîtra un fils qui sera un homme de repos. Et à qui je donnerai du repos en le délivrant de tous tes ennemis d'alentour, car Salomon sera son nom. Je ferai venir sur Israël la paix, la tranquillité pendant sa vie. Ce sera lui qui bâtira une maison en mon nom. Il sera pour moi un fils et je serai pour lui un père. Et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume en Israël. Alléluia. Dans ce texte, je ne suis pas en train de parler de ce que David l'intention de faire. Je suis en train de parler de ce que David a compris par rapport à ce que Dieu a dit. Tu as versé beaucoup de sang.
Tu as combattu. Note bien, tu as combattu, tu as versé beaucoup de sang. Tu as combattu quoi? Les ennemis. Tu as fait un empire. Tu as fait un empire. Mais ce n'est pas toi qui as bâti ce que moi je désire. Mon fils, ce n'est pas toi qui as bâti. C'est ton fils qui va bâtir. David a accepté ce que Dieu a dit. Qu'est-ce que cela veut dire pour nous en tant que chrétiens? Quand tu bâtis des hommes, ou tu fais quelque chose, ne cherche pas qu'il y ait tout le temps un résultat. Qui est non, parce que j'ai fait ça. Non, laisse Dieu. Écoute ce que Dieu t'a dit. Même si tu as bâti, même si tu as fait, accepte la volonté de Dieu. Quand Dieu a dit à David, il fera toute ma volonté, toutes mes volontés. Voici une des volontés. David était ami du roi de Tyr. Était ami du roi du Liban du moins. Quand on parle du sceptre du Liban, les pierres, comment ça s'appelle, les pierres précieuses, la plupart d'entre eux ont été données par ce roi. Et ce roi était ami à David. Mais cet homme a fait collaborer, il a gardé l'amitié de David. Comment ça s'appelle? De David, la collaboration de lui, David, en plus son fils. Aujourd'hui, est-ce que tel est notre cas? Est-ce que nous préparons aussi l'avenir de nos enfants? On veut tout faire. David s'est battu pour préparer l'avenir de ses enfants. Bon, même si, on ne mentionne pas beaucoup, David avait 22 enfants. 11 de mères connues dans la Bible et 11 de mères inconnues dans la Bible. Il avait 22 enfants. Les Samson, les Absalom, les Abigail, tout cela, la mention, tout ce qu'on nous dit là. Le seul qui a été trouvé digne devant Dieu, c'est qui? Salomon. Lui aussi, on ne sait pas ce qu'il est arrivé, c'est pas qu'est-ce qu'il a bu, parce qu'il faut boire pour faire des choses bizarres. Jusqu'à prendre, c'est pas combien de femmes, 1000 femmes, ça, Salomon, il est arrivé. Jusqu'à même, il y a des doctrines, et aujourd'hui, ils disent que l'homme doit être polygame. Il se base sur ces textes-là. Et d'autres encore. Ça, c'est à cause de Salomon. Mais nous ne parlons pas de Salomon ce matin. Nous sommes en train de parler de ce que nous sommes des sémences. Et des choses aussi qui nous suivent. David, selon mon cœur, selon mon cœur, il a bâti, il a versé du sang pour préparer un royaume. Il a combattu les grands royaumes aux alentours. Les Philistins, les Amalécites. Comment ça s'appelle? D'autres peuples qu'il a combattu. Mais il préparait le règne de son fils. Même s'il ne savait pas lequel les fils allaient régner. Mais Dieu a fait les choses selon sa volonté. Chers bien-parents, chers futurs parents, chers célibataires, je le répète, préparez l'avenir de vos enfants comme David avait un cœur de préparation, un cœur qui prépare bien la sauce. C'est-à-dire quand tu veux que quelqu'un mange là, tu prépares une bonne sauce et il mange, il est content. Préparons de bonnes choses pour nos enfants. David a préparé tout pour son fils. La Bible nous dit dans ces textes, Dieu dit que cet enfant va régner et pendant tout le règne de Salomon, c'était que la paix. Quel est l'état de ton cœur ce matin? On aime se baser sur l'erreur de David, la plus grande erreur de David. Oui, il a pris la femme d'Uri. Oui. Pourquoi il a pris la femme d'Uri? On va en parler ce matin. Pourquoi il a pris la femme d'Uri? Quand tu es à ton poste, tu n'es jamais distrait. Quand tu es à ton poste, Dieu t'a appelé à être, je prends exemple, au protocole. Tu es au protocole. Tu quittes le protocole, tu dis que tu vas venir chanter. Qui t'a appelé pour venir chanter? Tu laisses ton poste pour venir ici. Tu es, comment ça s'appelle? Tu as la sécurité, tu laisses la sécurité pour venir t'asseoir. Tu dis non, moi je suis fatigué. Non. Mais c'est ce que tu as dit que c'est comme ça que tu as servi Dieu, non?
David il n'était pas à son poste. Il a laissé les autres partir en guerre, il est resté à la maison. Ah, bien-aimé, veillons quand tu donnes, tu dis Seigneur, je vais faire telle chose. Il faut l'accomplir tout le temps. Ne te donne pas de repos dans l'accomplissement de Dieu pour Dieu. Autant que tu respires, donne le maximum qu'il faut avec un cœur sincère, authentique, un vrai cœur authentique pour servir Dieu. David a fait cette grave erreur. C'est pourquoi il a rencontré la dame. Et qu'est-ce qui s'est passé à l'enfant? L'enfant est mort. L'enfant est mort. Ah, faisons très attention. Faisons très attention. Et c'est cette même dame qui va être la maman de Salomon plus tard. Dieu a restitué. Mais il dit le commencement là, c'est le péché, c'est l'abomination. Parce que vous savez, bien aimé, ce que du passé, la Bible nous dit que le passé nous sert d'exemple. Dieu savait que tôt ou tard, demain, les gens allaient se baser. Salomon, Samson, David s'est marié avec elle, il a eu des enfants, son enfant est devenu comme ça. Dieu dit en même temps, coupez court. Coupez court. Dieu même, l'enfant est mort. C'est cette même dame qui va donner naissance au plus grand roi, le plus riche roi de toute l'histoire de l'humanité. De toute l'histoire de l'humanité, je le répète, il n'y a pas d'homme plus riche que Salomon. Ça vient d'où? Du sang de David et du cœur de David. Bien-aimé, l'homme selon mon cœur, c'est pas les choses, c'est une histoire. C'est une histoire qui est vraiment extraordinaire. Qu'est-ce qui a fait que Dieu a dit l'homme selon mon cœur? Qu'est-ce qui est la caractéristique première de la vie de David? David avait un cœur d'intercesseur. Un cœur qui s'oublie lui-même pour servir Dieu dans la prière. David savait intercéder. David savait intercéder avec un cœur sincère. Il s'oubliait lui-même. Il priait pour sa famille. Il priait, il demandait tout le temps pardon. Les gens aujourd'hui, quand ils disent demander, quand ils font demander pardon, laissez-moi les péchés. Nous péchons tous les jours parce que nous sommes faibles. Nous sommes limités. C'est pourquoi on dit chaque fois avant de dormir, apprenons à nos enfants, chaque fois, mon fils, viens t'asseoir, je vais prier. Non, maman, chaque jour on prie, matin, non, il faut prier. Prie. Il commence à prier. Prie. Il prie. Chaque jour. On dit enseigne l'enfant. Pendant qu'il est encore. Enseigne-le. Quand il sera grand, il ne s'éloignera jamais de ce que tu as semé dans sa vie. Bien-aimé, as-tu un cœur d'intercesseur ce matin? L'homme selon mon cœur n'est pas seulement une parole. L'homme selon mon cœur n'est pas seulement une parole. David avait la capacité de savoir jauger comment il faut. Ah, est-ce que ça Dieu a, est-ce que ça touche le cœur du Père? Ah, ça touche mon cœur. Mais est-ce que ça touche le cœur du Père? Il y a une différence entre ce qui touche toi ton cœur et ce qui touche le cœur du Père. David prenait 99 de son temps pour prier pour les autres. Lisez bien et essayez de cerner ce que David dit. Il priait beaucoup pour sa famille parce qu'il savait ce qu'il avait semé. C'est pourquoi on dit en tant que jeunes gens, jeunes filles, faisons très attention aux portes que nous ouvrons. Ça peut nous porter préjudice demain. Maintenant, ce n'est plus une affaire de dire non, comment ça s'appelle? Oh, je suis parti, j'ai vu telle soeur, il y a fornication. Non, pas ça. Hein. Ce sont les portes que nous ouvrons dans nos vies. Les portes du mensonge. On n'a plus peur de mentir. L'homme n'a plus peur de mentir. L'homme n'a plus peur de calomnier. Et on dit, je veux t'adorer en esprit. Tu es sûr que ton adoré là, tes péchés, tu es sûr que tu as réglé ton péché avec Dieu. Tu es sûr que tu as réglé tout avec Dieu. Dieu n'est pas notre camarade. Dieu n'est pas notre camarade bien-aimé.
Notre cœur doit être sincère quand nous devenons devant lui. Tu envoies des messages bizarres aux soeurs, tu envoies des messages bizarres aux frères, tu es là à gauche et à droite, tu es sournois, tu fais les choses. Dieu te voit. Comme les gens disent, Dieu te voit. Il te voit dans le secret, il te voit. Dans ta chambre, il te voit. Ce que tu fais, il te voit. Tu sors, il te voit. Les gens avec qui tu parles, il te voit. Ce matin, Dieu m'a vraiment mis à cœur pour que nous puissions revoir nos cœurs. Dieu cherche des intercesseurs qui se mettent à la brèche pour prier pour les autres. Mais il a du mal à trouver. Est-ce que c'est normal? Nous prenons 99 pour 900 pour prier pour nous-mêmes. J'ai prié pour moi, ma famille, mes projets. Ouh, ça là, il faut que je prie pour ça. Ouh, Seigneur, ça là, ce projet, il faut que ça marche. Non, il faut que ça marche. On n'est pas contre que ça puisse faire des projets. Mais prends du temps pour prier pour les autres. Une chose que j'ai comprise, que j'ai partagée avec les candidats, il disait que si vous avez la culture de prier pour les autres, vous allez voir ce que Dieu va faire dans vos vies. Si vous avez cette culture de prier pour les autres, vous allez voir ce que Dieu... David avait cette culture. Un cœur d'intercesseur pour servir Dieu. Un cœur d'intercesseur. Ézéchiel 22, verset 30 nous dit: je cherche parmi eux un homme qui élève un mur. Qui se met, qui élève un mur. Qui se tient à la brèche devant moi, devant ma face. Je cherche un homme devant ma face, en faveur du pays, le Sénégal, le Gabon, la Côte d'Ivoire, le Togo, la Centrafrique, le Cameroun, tous ces pays qui se mettent à quel intercesseur? Quel intercesseur? Oh, quel intercesseur! Quel intercesseur? Afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. Même le Seigneur Jésus était intercesseur. Les cœurs étaient endurcis. Jésus prenait du temps pour intercéder pour son peuple. Intercéder veut dire que tu prends le fardeau de l'autre et tu te mets à combattre pour lui. Bien-aimés, chaque fois que nous prions pour les autres, l'amour de Dieu qui nous anime est plus grand que tout autre amour. Et notre cœur est plus rempli de joie quand nous prions pour les autres que pour nous-mêmes. Alléluia. Notre cœur est plus rempli de joie quand nous prions pour les autres que pour nous-mêmes. Quand tu pries pour toi-même, papa, tu n'es même pas satisfait. Mais quand tu pries pour les autres, et tu vois la vie, tu vois que Dieu est en train de manifester sa gloire, toi-même tu oublies tes propres problèmes. Parce que tu es fier. Tu sais que, Seigneur, tu vas exaucer. C'est pourquoi il disait à la sœur exaucée et la sœur Victoire, vous avez des noms extraordinaires. Amen. Amen. Ne vous dites pas les autres noms ne sont pas extraordinaires, mais eux ils ont des noms Victoire. Victoire et exaucé. J'ai la victoire parce que j'ai été exaucé. Alléluia. L'église primitive, ce qui faisait que l'église avait une puissance, il savait prier pour les autres. C'était ça qui était leur puissance. La puissance de l'église primitive, c'était de prier pour les autres. Chers médecins, est-ce que vous priez pour vos amis médecins? Est-ce que vous priez pour ceux qui doivent sortir? Vous priez même pour ceux qui sont en première année. Priez pour eux. Priez pour eux, intercédez pour eux. Puisque vous êtes passé par la vallée de Baka, ceux qui sont en 7e année, 6e année, vous êtes passé par la vallée de Baka. Priez pour eux parce qu'ils n'ont pas encore vu les difficultés de la vallée de Baka. Parce que j'ai entendu que 3e et 4e, c'est pas 5e là, c'est du feu. Priez pour eux parce qu'ils ne savent pas. Vous les ingénieurs en bâtiment, priez pour ceux qui n'ont pas encore vu comment il faut faire l'étude d'architecture. Peut-être c'est ciment, béton qu'ils connaissent pour le moment. Ah bien aimé, ce matin je veux que chacun d'entre nous se mette dans la prière pour son frère.
Mets-toi je veux faire comment. Chaque jour, tu dois prendre le nom de quelqu'un dans l'église. Même après le culte, il faut prendre le nom de quelqu'un que tu ne connais jamais. Ça le prend son nom. Frère, je veux ton nom. Donne-moi ton nom. Il te donne son nom. C'est-à-dire, dans la semaine, tu dois prier au moins pour 7 personnes forcées. Prie pour lui. Lundi, j'ai prié pour Richard. Mardi, j'ai prié pour Tonton. Mercredi, j'ai prié pour Naya. Samedi, j'ai prié pour Joseph. Mercredi, j'ai prié pour Priscille. Jeudi, j'ai prié pour... Et tu pries pour lui. À la fin, son frère, est-ce que tu vas bien? Sœur, est-ce que tu vas bien? S'il te dit que ça ne va pas, on va prier. Il va dire, mais il ne comprend pas que toi, tu es à la brèche pour lui. C'est ça qui est notre culture spirituelle. Nous, ce n'est pas la culture des gens ici. Nous, c'est la culture spirituelle. La culture spirituelle, c'est de parler au Père. Parce que notre cœur aime le Père. Et puisque notre cœur aime le Père, nous aimons prier pour les autres. Il y a une chose que je connais, la seule chose que j'ai connue, que j'aime tous les jours, c'est Fayaye. Qui connaît ce que c'est Fayaye? Le feu. Feu pour mon frère, qui soit embrasé de feu. Et toute personne qui veut le toucher, qui soit conçue par le feu au nom de Jésus. Parce que je veux que mon frère, lui et moi, il y ait encore plus de feu. C'est ça mon objectif. Et c'est avec le cœur, pas avec les émotions. Parce que les émotions nous emmènent à faire les œuvres de la chair. Alléluia. Bien-aimé, je vais parler ce matin à une catégorie de personnes. Je ne vais pas les indexer, mais je vais les encourager. Dans les années 1700-1800, il y a eu 2 madres, 2 mères, 2 personnes très âgées qui sont mises à part. Mises à part. Quand je dis mise, vous allez comprendre de quoi je parle. 2 personnes. Nous refusons l'état de notre pays. Nous refusons la mentalité des femmes. Nous refusons ça. Après le réveil d'Azusa Street dans les années 1901, le deuxième réveil dont on a parlé plus, parce qu'avant Azusa Street, il y a le réveil, on appelle ça le réveil du pays de Galles. Ce réveil a été suscité par 2 femmes. 2 femmes. Pas un homme, pas un jeune gens, pas une jeune fille, mais 2 mamans. Très âgées. 15 ans d'intercession. 15 ans d'intercession. Parce qu'elles ont prié. Prié. Seigneur, on est fatigué. Seigneur, on est fatigué. On veut que ce pays soit réveillé. Mais quand ça fait boum là, personne ne peut contrôler ce réveil. Personne. On ne pouvait plus comprendre ce que le Saint-Esprit voulait faire. Et comment les gens ont su, c'est le Saint-Esprit qui a commencé à parler que j'ai suscité 2 de mes servantes. C'est pourquoi je t'en ai lu hier en bas. Mon cœur est pour le roi. Que vos cœurs, femmes de grâce, que vos cœurs soient pour le roi. Que vos cœurs soient un cœur d'intercesseuse pour vos enfants et pour les enfants de toute cette génération que nous voyons. Bien-aimés, ce monde va très mal. David avait cette mentalité d'intercesseur. David savait chercher premièrement le royaume des cieux, comme nous dit Matthieu chapitre 6, verset 33. Et tout a été donné à David. Le royaume des cieux d'abord. Un cœur d'intercesseur. Dieu, je cherche un cœur d'intercesseur. Une église intercesseuse. Je vais parler ce matin au département des enfants. Amenons nos enfants à avoir la culture de la prière. Le message qui m'est venu, le message quand Dieu a commencé à me parler, il a commencé à me parler par rapport aux enfants. Si les enfants n'ont pas la culture de la prière, ils ne grandiront pas avec la prière. Ils ne grandiront pas avec la prière. Même si c'est un, prie. Si l'autre ne va pas, prie.
prie. La Bible nous dit les autres de prier sans cesse. Pourquoi nous ne voulons pas prier sans cesse? La deuxième des choses qui est simple que David a fait, qui a touché encore le cœur du Père, quand le Père disait, il accomplira toutes mes volontés, la miséricorde de David. 2 Samuel 9, verset 1 et le verset 6. David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül, pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Au verset 6, Mephibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David et tomba sur sa face et se prosterna. David dit, Mephibosheth, il répondit, voici ton serviteur. Même si l'autre t'a fait du mal, même si le Saül qui est là-bas t'a fait du mal, il t'a poignardé, comme les Ivoiriens disent taper d'eau, il t'a poignardé, il t'a tapé, il a pris un gourdin pour te taper. Mais tu sais que Dieu va t'élever, même si tu as tapé. Ton élévation ne dépend pas du coup que tu as reçu. Ton élévation dépend de comment tu vas résister à ce coup. D'abord par le cœur, ayant reçu des blessures intérieures. Et tes blessures intérieures seront guéries par le Saint-Esprit qui te permettront d'avancer. Et en avançant, tu feras toujours du bien à ce dernier. C'est pourquoi Jésus a dit, aimez vos ennemis. Aimez vos ennemis, c'est-à-dire je prie pour toi. Ah, il faut bien comprendre, aimer vos ennemis. Il faut bien comprendre ce que ça veut dire, aimer vos ennemis. Je prie pour toi, pour que tu sois converti. Je prie pour toi, pour que tu acceptes le Seigneur. Je prie pour toi, que Dieu te protège. Je prie pour toi, pour que Dieu fasse grâce. Maintenant, si tu es un sorcier, je prie que tu te convertis. Si tu ne veux pas te convertir, alors moi je ne vais plus me rentrer. Maintenant, à la fin, ça sera face to face, combat. Coup de poing contre coup de poing. Non, il faut être clair. Comprenons l'enfant. Il faut qu'on se dise la vérité. Chers chrétiens, si vous n'avez pas la culture de la prière, c'est impossible. Vous pouvez discerner. Plus vous allez faire du bien. À la fin, si les choses veulent retourner contre vous, vous avez le droit et l'autorité de manifester la puissance de Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'a compris ce matin? Quelqu'un m'a-t-il entendu ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à une soeur ce matin? Est-ce que je parle à un frère ce matin? Tu peux faire manifester la miséricorde autant le Saint-Esprit te conduit. Maintenant, si ce dernier ne comprend pas que tu es en train de manifester la miséricorde, demande la puissance de Dieu de manifester sa gloire. Alléluia. David a manifesté la miséricorde pour Mephibosheth parce qu'il avait fait une alliance avec Jonathan, son frère, son ami. La troisième des choses, qui faisait que David était un homme à part. Je vais lire ce verset. Psaume 51, verset 12. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Ô Seigneur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Telle était la prière de David. Il connaissait qu'il devait chercher son père. C'est quand tu reconnais l'état de ton cœur que tu acceptes
que tu es malade. Quand tu reconnais l'état de ton cœur, tu acceptes que tu es malade, que Dieu renouvelle en toi un cœur pur. Dieu ne peut pas renouveler un cœur pur sans que ce dernier n'ait reconnu qu'il est faible, qu'il ait reconnu que son cœur est sale. Il dit, ah, mon cœur est sale, il est noir. Oh Jésus, Jésus-Christ de Nazareth, par ton sang, par ton nom, purifie mon cœur. Renouvelle en moi un cœur pur pour que je puisse manifester ta gloire. Renouvelle en moi un cœur pur pour que je puisse te servir. C'est ça que David a fait. Le service dans le Seigneur avec un cœur pur. Si vous réalisez aujourd'hui que vous êtes égoïste, revoyez votre état d'âme. Si vous voyez aujourd'hui que vous n'arrivez plus à manifester l'amour envers ton prochain, revois ton état d'âme, revois ton cœur. Si aujourd'hui tu arrives à manifester la jalousie en tout temps quand tu vois envers ton frère, revois ton état d'âme. Ce matin, Dieu est en train de me dire que actuellement, il faut que des cœurs soient guéris. Mais pour que ton cœur soit guéri, il faut que tu acceptes. Il faut que tu acceptes que toi-même ton cœur est sale. Parce que il y a deux types. Il y a deux types de blessures. Il y a la blessure intérieure. La blessure de ton côté, et la blessure intérieure de l'autre côté. La personne peut parler sans le savoir. Mais lui-même, il a une blessure parce qu'il est malade. Et lui-même qui t'a parlé là, qui a envoyé cette parole-là. Cette parole est devenue sémence en toi. C'est une blessure intérieure. Mais comme elle doit être guérie, il faut que toi-même tu acceptes que Dieu guérisse cela. Mais celui qui l'a pété ne connaît pas. Mais il faut que tu pries pour lui, pour qu'il soit guéri aussi. Amen. Ce matin, quel est l'état de ton cœur? Désirons-nous aujourd'hui d'être agréables à Dieu? Désirons-nous aujourd'hui que Dieu purifie nos cœurs? Cherchons-nous les choses du royaume? Donnons-nous plus intérêt à l'éternité? Celui qui ne donne pas plus d'intérêt à l'éternité, c'est qu'il veut vivre, il veut rester sur la terre. Parce que nous là, je dis ça, nous là, hein, celui qui veut rester, ça ne tient qu'à nous là, quand on va partir, on va faire 7 ans de noces avec le Christ. On va noncer. On va bien noncer. Qui ne veut pas noncer au ciel? Qui ne veut pas partir au ciel? Qui ne veut pas partir au ciel ce matin? Qui lève la main? Si je parle au ciel, venons prier pour toi. Parce que nous sommes vers aller au ciel. Ce matin, bien-aimé, n'ayons pas trop hauteur à nos propres opinions, mais mourons en nous-mêmes. Meurs en toi-même. Meurs en toi-même ce matin. David, l'homme selon le cœur de Dieu, qui a accompli les desseins de Dieu, qui a fait la volonté de Dieu, était une terre avec la bonne sémence, le 4e type de cœur. C'est le 4e type de cœur. Ce 4e type de cœur, c'est ce que tu dois manifester en tout temps. Un cœur qui recherche à faire la volonté du Père. Un cœur que Dieu recherche, un cœur qui fait sa volonté. Fais-tu la volonté de Dieu dans ta famille? Est-ce que tu vois, tu vois comment les gens sont enchaînés dans ta famille? Comment les gens sont esclaves du péché? Comment les gens sont éloignés de Dieu? Comment les gens ne voient plus la saveur du ciel qui est manifeste dans nos vies. Jésus dit que le royaume des cieux est ici et il est en vous par le Saint-Esprit. Si aujourd'hui ta vie avec le Seigneur, ça ne va pas, approche-toi devant. Si tu as une blessure intérieure que tu as gardée depuis tant d'années, parce que Dieu recherche un cœur. Tu as une blessure intérieure depuis tant d'années, approche-toi ce matin. Nous allons tous nous tenir debout ce matin. Nous allons prier.
Nous allons tous nous tenir debout ce matin. Tu es blessé. Depuis combien d'années? Tu es blessé depuis combien d'années dans le cœur? Ton cœur blessé, déchiré. L'amertume totale. Pour ce qu'on a dit. Pour ce qu'on a pensé de toi. Ce matin, je t'invite à t'approcher. Je t'invite à t'approcher ce matin. Approche-toi ce matin. Approche-toi ce matin. Approche-toi ce matin. On va prier pour toi. Cette blessure qui est dans ton cœur. Approche-toi ce matin. Ne regarde pas aux gens. Ne regarde pas ceux qui sont en face de toi. Ne regarde pas à mon frère, ma soeur. Cette blessure qui te fatigue depuis combien de temps? Je veux que ce matin, tu dis à Dieu ce matin, frère, je suis là ce matin.